C'est bien connu, l'ignorance et la peur ont souvent éloigné les humains d'une vie harmonieuse avec la nature. Le touriste aventurier qui se fait bouffer par un lion lors d'un safari après être sorti de sa voiture pour prendre une belle photo du tout mignon Simba, et la disparition des loups dans de nombreuses régions du monde exterminées par nos peurs et notre méconnaissance en sont de bons exemples. Si on ramène ça plus à la mer et à notre poisson d'aujourd'hui, je dirais que de croire qu'on va tuer un mérou par le seul fait de lui gratter le menton lorsqu'il vient vous demander un câlin, ou de penser que l'on peut nourrir une grosse murène avec des saucisses sans prendre la chance de perdre un doigt, eh bien oui, je dirais que le bon comportement à la bonne situation nous aidera toujours à s'approcher un petit peu de cette harmonie tant espérée. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day to die! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on vous présente la très belle et très grosse murène verte. Ceux qui disent que la première fois qu'ils ont croisé une murène verte, qui en passant est la plus grosse des Caraïbes, et qui ont eu aucun pincement au cœur, ont un peu de l'insouciance de notre photographe du Roi Lion. Cette magnifique murène impose le respect par sa grosseur et son regard qui semble dire « m'a te manger ». Mais à l'inverse, si vous avez vidé votre bouteille d'air en hurlant de peur dans votre détendeur, c'est peut-être que vous vous êtes un petit peu trop laissé emporter par le souvenir d'un vieux film d'horreur. Bref, croiser une grande murène verte est vraiment un beau moment, mais surtout un bon moment pour user de jugement. Cet animal n'est pas du tout agressif de nature, en tout cas pas envers les plongeurs. Mais il ne faut pas la placer dans une situation où elle se sent en danger parce qu'elle pourrait mordre. Et une morsure de murène a tendance à s'infecter. On a longtemps cru qu'elle était venimeuse, mais en fait, elle a juste une salive un peu particulière et les dents ben sales. Cette grande murène, qui peut atteindre plus de 2 mètres, peser 30 kg et vivre jusqu'à 20 ans, est une noctambule. Le jour, elle est souvent cachée dans les récifs et malgré sa grosseur, on passe souvent près d'elle sans la voir. Et on a de la chance quand on la voit nager comme ici, à découvert. En passant, la murène est bel et bien un poisson qui fait partie de la famille des poissons anguilliformes. Elle n'a rien à voir avec les serpents qui sont des reptiles. Très impressionnant quand on l'observe, c'est qu'elle ouvre sans cesse la bouche, un peu comme si elle disait « si t'approches, t'as mort ». Mais en fait, la plupart des murènes ouvrent et ferment la bouche de cette façon, un peu comme si elle était toujours essoufflée, pour faire passer l'eau dans leurs branchies. C'est comme ça qu'elles s'oxygènent, qu'elles respirent. En passant, la murène verte est en fait de couleur marron, mais elle est couverte d'un mucus jaune, donc jaune sur brun, c'est ça qui lui donne cette couleur verdâtre. Vous ne serez pas surpris si je vous dis qu'elle est carnivore. Avec une gueule pareille, on la voit mal brouter des algues. Comme elle a un odorat hypersensible, eh bien, elle chasse avec son nez. Par contre, elle a une très mauvaise vue, ce qui fait que de nuit, je dirais que c'est plutôt un avantage de fonctionner avec le pif. Fait intéressant, on connaît mal la reproduction de ces murènes parce qu'elles font ça à plus de 400 mètres de profond. Là, pour vous donner une idée, des plongeurs comme nous, on ne descend pas à plus de 40 mètres. Alors, vous allez nous pardonner si nous n'avons pas pu vous ramener des images exclusives de quelques danses nuptiales. La murène est ovipare, c'est-à-dire qu'elle pond des œufs. Elle naît hermaphrodite, donc mâle et femelle, et on soupçonne que son sexe définitif sera déterminé par des facteurs environnementaux. Pour finir, je tenais à vous dire que même si vous avez vu au cours de cette vidéo la murène de très proche, il y a des facteurs qui rendent ça possible tout en restant prudent. Premièrement, dans l'eau, tout paraît plus proche par un effet de loupe. De plus, notre caméra vidéo est au bout d'une pôle de près de 2 mètres et la caméra ne dégage pas d'odeur. Et puis, au montage, eh bien, on peut zoomer un peu pour vous la montrer.
demandez si je suis du type à tirer sur les loups ou à me faire bouffer par un lion, je dois humblement m'incliner et vous avouer qu'à chaque fois que je croise une de ces belles murènes, je suis plutôt du type qui se meurt d'envie d'aller lui faire un gros câlin. Mais ça reste dans mes rêves. J'espère que vous avez aimé ce poisson. D'ici notre prochaine capsule, faites comme nous et continuez de rêver à ce merveilleux monde sous-marin. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous.